Bonjour, je m'appelle Maître Jean-Philippe Rubin, je suis avocat international et journaliste de solutions, ancien diplômé de Sciences Po et de Dauphine. Nous allons parler aujourd'hui de la prospérité en Afrique, en particulier à l'occasion du sommet européen de l'Union européenne avec les pays africains dans quelques jours. Et nous allons examiner ensemble la situation de l'Afrique qui est en fait extrêmement favorable. Premièrement, nous devons remercier les dirigeants des pays africains, et en particulier le président de l'Union africaine, pour la très grande compétence, la gouvernance à la fois économique et politique, avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de sagesse. Nous sommes extrêmement admiratifs devant la qualité de la gouvernance en Afrique. Nous voudrons examiner aujourd'hui, en prenant appui sur les spécificités africaines, la question de la prospérité de l'Afrique. Et peut-être nous allons un petit peu réfléchir au niveau des familles, c'est-à-dire comment renforcer la prospérité au niveau de chacune des familles, car les solutions existent, elles sont même mises en œuvre. Nous allons simplement en parler, les analyser ensemble, avec des exemples concrets. La première chose, l'Afrique est un pays qui a une très grande confiance. Elle a bien sûr confiance en ses dirigeants, elle a également confiance dans le Créateur. L'Afrique est un pays qui prie. Par exemple, nous pouvons, le pays du Nigeria, du Niger, a un taux 95% de la population nigérienne prie chaque jour le Créateur. Et en fait, la subsistance, la prospérité dépend de la confiance et de la foi. La confiance et la foi dans le Créateur. C'est-à-dire que nous pouvons prendre un exemple concret, simple, qui est celui de voir que toutes les créatures, tous les animaux, des plus petits aux plus grands, sont nourris par le Créateur. Des poux et des puces jusqu'aux baleines, aux éléphants. Chaque créature reçoit sa subsistance du Créateur. Donc, lorsqu'une personne regarde la création, et en particulier lorsqu'elle regarde la vie animale en Afrique, elle se rend compte que chaque créature reçoit la nourriture qui lui convient, et donc à plus forte raison, si le règne animal reçoit sa subsistance du Créateur, alors l'homme, qui est la merveille de la création, recevra également sa subsistance du Créateur. C'est une question en fait de logique, parce que, comme disent nos sages, celui qui donne la vie donne également la subsistance, donne également la prospérité. Donc lorsque nous vivons, le Créateur nous donne les moyens de vivre, les moyens de nourrir nos familles, les moyens de manger à notre faim, les moyens économiques de faire face à nos engagements, de payer les dépenses courantes. Tout ça est relativement simple et nous pouvons le voir en regardant la vie africaine. En regardant les animaux en Afrique, nous verrons comment en fait renforcer cette confiance, renforcer notre foi. Cette confiance et cette foi est la clé de notre réussite économique. Elle est la clé de notre prospérité. Elle est également l'élément essentiel et fondamental de notre indépendance. C'est-à-dire que nous, lorsque nous vivons en Afrique et que nous voulons assurer notre prospérité, nous devons savoir que toutes les cartes sont dans nos mains. Et les outils dont nous disposons, qui sont des outils matériels parfois, par exemple en matière d'agriculture, en matière industrielle, mais les outils également spirituels sont présents, sont à nos dispositions et nous les employons déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous prions le Créateur. Chacun, éventuellement selon sa trajectoire de vie, ses habitudes, les habitudes de sa communauté, mais nous prions. Et à partir du moment où nous avons cet outil spirituel de la prière, nous avons en quelque sorte tous les éléments de réussite dans nos mains. Comment développer cette confiance? Comment développer la foi dans le Créateur, de savoir que le Créateur nous accordera les moyens de subsistance au niveau de nos systèmes politiques, mais au niveau de nos familles, et d'avoir cette tranquillité d'esprit
qui est le principe fondamental de notre réussite. Cette confiance, cette foi que nous sommes dirigés, que le Créateur en fait nous accorde la subsistance, nous permet en fait de moins penser à l'argent, de vivre notre vie de manière plus sereine. Et par exemple, lorsque nous avons une difficulté financière, lorsque nous manquons de revenus, lorsque malheureusement il existe une certaine pauvreté, lorsque nous avons des pertes financières, éventuellement un endettement, alors notre première réaction est de développer notre confiance et notre foi et de suivre en fait trois étapes spirituelles, trois étapes authentiques qui sont la véritable solution pour accéder à la prospérité, sachant que ces outils existent, ces outils sont à notre disposition et nous les utilisons aujourd'hui. Alors, le premier outil, la première étape, c'est de savoir que ce qui se passe aujourd'hui, parfois le manque de subsistance, c'est quelque chose qui est voulu par le Créateur. Ce n'est pas la faute d'autres pays, d'autres régimes politiques, ce n'est pas la faute d'autres personnes, c'est la volonté du Créateur que nous manquions éventuellement aujourd'hui de subsistance, que nos moyens économiques soient plus rares. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que nous devons nous adresser au Créateur. Nous n'avons pas tellement besoin d'intermédiaires pour assurer notre subsistance. Nous pouvons prier le Créateur, mais en tout cas accepter que nos difficultés économiques, que ce soit au niveau général, au niveau de la société, ou bien au niveau familial, proviennent du Créateur. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de savoir que c'est pour le bien. C'est-à-dire que tout ce qui est fait dans ce monde est fait dans un but, dans un objectif qui est de nous permettre de remplir notre mission. Nous venons chacun sur Terre pour remplir une mission. Et parfois, des difficultés, des obstacles, des épreuves nous permettent de grandir spirituellement, de nous renforcer pour atteindre le maximum de notre potentiel. À la fois notre potentiel, disons, matériel, mais notre potentiel également spirituel. Notre résilience. Et cette résilience, elle est acquise par donc cette deuxième étape, qui est l'étape de savoir que tout est dirigé vers le bien. Le Créateur veut pour chacun d'entre nous le meilleur des mondes, en quelque sorte. Donc, même si d'un point de vue rationnel, il semblerait que la situation soit difficile, même si parfois nous avons l'impression qu'il n'y a pas de solution, en fait, tout est pour le bien. Il faut simplement avoir confiance et prier. Donc, première étape, nous avons vu savoir que tout provient du Créateur, ne pas accuser certains régimes politiques, certaines parties de la population, des pays sur d'autres continents. Savoir que tout provient du Créateur, première étape. Deuxième étape, tout est pour le bien. Même si notre analyse, dans une vision un petit peu superficielle, parce que nous n'avons pas tous les éléments en main, nous montre une situation qui est difficile, qui parfois semble sans issue, mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours une solution, et cette solution peut être atteinte par la foi, la confiance et la prière. Maintenant, quelle est la troisième étape? La troisième étape, c'est de savoir que tout a un sens. Tout ce qui nous arrive est en fait une allusion du Créateur, un certain message pour nous améliorer, pour parfois rectifier certaines maladresses, certains défauts, et l'occasion nous est donnée de faire une sorte d'examen de conscience et de nous améliorer, de faire une sorte d'audit personnel, d'audit familial, d'audit de vérification au niveau de nos traits de caractère. Et ces difficultés nous invitent à cette introspection, à cette réflexion personnelle. Et elle est cette étape, la troisième étape, qui cherche le message du Créateur, qui cherche à comprendre l'allusion des créateurs à travers nos difficultés, nous permet d'améliorer nos traits de caractère, nos relations avec nos prochains, nos relations familiales, nos relations avec la communauté, parfois nos relations avec d'autres segments de la population, d'autres dirigeants. Et c'est la meilleure façon de nous occuper des problèmes et des difficultés de prospérité.
Sachant également que il convient d'associer le ciel, le Créateur, à nos difficultés par la prière. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls. Nous avons des difficultés dans la mesure où la difficulté provient du Créateur, qui est aussi celui qui assure notre subsistance. Nous pouvons, dans nos prières, nous adresser au Créateur, lui expliquer notre situation et lui demander son aide. Lui demander de nous accorder la foi et la confiance pour que nous ayons cette tranquillité d'esprit, nous sachions que nous sommes dans de bonnes mains, que nous sommes dirigés, nous sommes gérés par le Créateur, et donc que nous ne soyons pas effrayés par nos soucis d'argent, par nos difficultés économiques. Parce que parfois, en se tenant à une lecture superficielle, nous avons l'impression que si nous recevons de l'argent, eh bien ça va régler tous les problèmes. Mais seulement cet argent va être dépensé, et nous nous retrouvons à nouveau dans la même situation d'inquiétude, d'anxiété, et donc parce que nous n'avons pas construit notre foi et notre confiance. La racine de la solution, la racine du problème et de la façon de surmonter ce problème, c'est de construire une foi et une confiance qui nous permet de surmonter toutes les difficultés financières. Ce qui signifie que recevoir de l'argent sans avoir travaillé sur sa foi et sa confiance, c'est quand même mettre sur une plaie importante un petit pansement. Eh bien, le petit pansement peut éventuellement soulager la plaie de manière temporaire, mais il ne traite pas la racine du problème. Et en développant la foi et la confiance, nous corrigeons, réparons l'origine des difficultés et nous allons faire l'acquisition de la véritable solution au problème de subsistance, qui est la foi et la confiance. Car nous avons l'impression parfois que les problèmes économiques sont des problèmes matériels, et en fait, leur racine est spirituelle. Il y a par exemple des paroles des sages qui disent que lorsqu'une personne perd certains objets, c'est qu'elle a un problème de foi, c'est qu'elle n'a pas suffisamment confiance dans le Créateur. Donc, le fait d'avoir perdu des objets, des livres, des vêtements, s'explique par un manque de foi. Ou bien si une personne est malhonnête, elle mélange son vin avec de l'eau, eh bien elle devra savoir qu'elle va s'exposer à des difficultés parce qu'elle a été malhonnête. Ou bien un autre principe de sagesse spirituelle est que le vol, le mensonge est une forme de vol. Parfois dans les affaires, pour obtenir certaines transactions, pour clôturer certains deals, nous avons l'impression que nous devons mentir, nous devons changer la vérité, éventuellement cacher certains défauts. Il faut savoir que le mensonge est une forme de vol, c'est un vol de conscience en quelque sorte. C'est un vol d'intellect, c'est un vol d'intelligence. Nous abusons de l'intelligence de la personne à laquelle nous nous adressons. Et donc nous voyons que ces éléments, en fait, qui sont des éléments de subsistance, des éléments matériels, ont une origine spirituelle. Et lorsque nous corrigeons l'origine des problèmes, la racine spirituelle des problèmes de subsistance, en développant notre foi et notre confiance, en comprenant les 3 étapes de foi qui sont la première étape qui est que tout vient du Créateur, la deuxième étape qui est que tout est pour le bien, et la troisième étape qui est de chercher à comprendre quelle est l'allusion du Créateur, quel est le message du Créateur pour nous conduire à nous améliorer. Lorsque nous prions pour renforcer notre foi et notre confiance, nous développons, nous en Afrique, les causes et les facteurs de notre succès économique, de notre prospérité. Et c'est ce que nous souhaitons pour nous, pour l'Afrique, qu'il y ait une véritable prospérité des pays, des dirigeants, des pays, des familles, des communautés, sur des bases fortes, en utilisant la force de l'Afrique, qui est sa force spirituelle, la force de croyance, la force de prière, et grâce à cela, de réussir dans nos économies, dans nos affaires, dans notre business, et d'aller vers une véritable prospérité par l'aide du Créateur. Donc nous souhaitons beaucoup de bénédictions à tous les Africains, en particulier à leurs dirigeants exceptionnels et remarquables, et nous nous retrouverons très bientôt. En tout cas, bon courage.